Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur LibreOffice Calc, la version 24.2.0.3. Lors de la précédente vidéo, j'ai montré comment on pouvait sélectionner toutes les 3 ou 4 lignes, toutes les 2 ou toutes les 3 lignes. Alors, on peut faire aussi 4. Et là aujourd'hui, comme cette manip, ça réclamait 2 actions, voire 3, j'aimerais vous montrer en fait avec le format conditionnel, comment ça procède. Alors c'est toujours avec la même formule, donc mode entre parenthèses ligne divisé, enfin divisé avec le diviseur 2. Et donc là par exemple, je vais sélectionner la première ligne, je vais dans format, je vais sur conditionnel, condition et more plus, alors je sais pas pourquoi c'est en anglais. Et dans condition 1, on va sur formule. Et là, on va mettre égal si mode MOD. On ouvre la parenthèse. La ligne, donc imaginons que la ligne, on est à la ligne 2 déjà. Point virgule par diviseur 2. Donc, donc ça veut dire que si la ligne actuellement qui est la ligne 2 divisée par 2 donne pas 0 mais 1, parce qu'en fait ce qui m'intéresse c'est une ligne sur 2 mais en commençant sur la ligne 3. Je vais fermer la parenthèse. On va lui créer un nouveau style qu'on va appeler fond. Alors, on va l'appeler. J'ai déjà l'entête qui est déjà en gris. On va l'appeler fond vert. Fond vert. Donc j'aurais pu prendre le style qui est déjà prédéfini qui s'appelle correct, mais c'est juste histoire de tester. Donc là on est dans gestionnaire, on met un petit nom est assez évocateur. Et couleur, on va mettre un petit gris, un petit vert clair. Peut-être pas beau, mais c'est pas grave. Donc là, c'est bon. Condition, formule est si est égal à 1. Donc normalement, donc on est sur A2, C2, la première ligne qui nous intéresse du tableau. OK. Il ne se passe rien. C'est normal. Après, je prends le clonage. Je double-clique pour qu'il reste bloqué. Et je vais sélectionner toutes mes lignes de mon tableau. Et normalement, hop, voilà, on a nos opérations. Alors, toutes les deux lignes. Et maintenant, si jamais on souhaite modifier, imaginons que, allez, aujourd'hui ça m'ennuie toutes les deux lignes. Alors, attention. Oui, alors j'ai pas fait gaffe, mais j'aurais dû aller dans gérer. On va se débrouiller comme ça. Donc là, je crois qu'il faut mettre deux. J'avais dit toutes les 3 lignes, donc 3. 3, je vais laisser 1 et je mets OK. Voilà. Et voilà, et ainsi de suite. Donc si je fais format, conditions, donc gérer puisqu'on a déjà créé, éditer, c'est plutôt comme ça que je procède. Euh, alors on a dit 3 lignes, allez, toutes les 4 lignes. Voilà, ainsi de suite. Vous avez compris le style, donc du coup à chaque fois il fait toutes les 4 lignes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc je vous mets ça un peu plus grand. Donc moi ma formule c'est simple, hein. Donc, je vais revenir dessus. Peut-être que je vais aller un peu vite. Hop, on va dans gérer. Que je récapitule, hein. On sélectionne la première ligne. On va dans format conditionnel, condition. Alors, je vais more plus de règles, je pense. Et vous cliquez dessus. Alors, ou sinon, on va dire que j'ai cliqué dessus. Vous atterrissez ici et vous choisissez formule. Et là, il faut lui dire, bah écoute, si la formule. Donc si la fonction mode avec la ligne sur 4, on va en mettre sur 2, égale à 1, bah, tu lui mets un fond vert, sachant qu'il y a d'autres fonds, hein. Vous avez erreur, on va changer juste histoire de voir un petit peu changer les choses, voilà, et ainsi de suite. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, et puis c'est toujours pareil, hein. Donc là-dedans on a utilisé la fonction si, la fonction, tiens, on va utiliser ici. Comme ça, on aura les explications en même temps. Ça permet de faire une vidéo complète. Voilà, les plus utilisés. La fonction si, le test alors valeur, sinon valeur.
Donc on a juste utilisé la première partie du paramètre et on a utilisé mode, le dividende, le divideur. En fait, c'est une division, hein, c'est tout simplement. Et il repère où il se trouve par rapport à la ligne et il divise. Et s'il y a, dans le cas de la ligne 2, j'aime bien 2 divisé par 2, ben, ça fait 0. Voilà, tout simplement. Donc, il calcule le reste d'une division. S'il y a un reste, c'est par rapport à ce reste qu'on détermine où on est. Et puis, il y a ligne que je vois pas. On va tout faire apparaître. Ligne qui permet, comme c'est indiqué, détermine le numéro de la ligne interne d'une référence. Donc là, la ligne 2, c'est 2, la ligne 3, c'est 3, ainsi de suite. Voilà, c'est une combinaison de 3 fonctions qui nous donne cette formule. Voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle a été suffisamment complète. Si vous trouvez intéressant ces explications, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, je vous remets tout ça, mode, ligne. Voilà, c'est la combinaison de ces 3 fonctions qui nous donne cette formule qui nous permet d'obtenir ce résultat. Juste avant que je termine, la plus-value de ce type de tableau avec le format conditionnel, c'est que demain, si je rajoute, je fais exprès, hop, j'insère plein de lignes vides, voilà, il maintient cette alternance. Je n'ai pas souligné cette idée. Voilà, c'est l'une des possibilités qui peut être intéressante avec le format conditionnel. Voilà, et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.